Les questions du Gris-Gris international, Grégory Broch. Cet été, j'ai trouvé sur le site d'une apparemment honnête et rigoureuse association de défense de la mémoire de Sékou Touré enfin des chiffres sérieux relativement au nombre de morts imputés aux descendants de Samori Touré. Eh bien, c'est pas darfourien, mais presque, l'écart entre le score selon la police de la pensée et celui fourni par les organisateurs. Pour BHL et les chiens, au Darfour, 250, 300, peut-être aujourd'hui 400 000 morts, pauvres nègres passés au raciste fil de l'épée arabique. Mais pour Khartoum, seulement 10 000. Pour Sékou Touré, c'est la même. 50 000 morts, torturés, on l'imagine, un à un et de ses mains, par l'Al-Mahdi Sili. Tenez, c'est même parce que de ses mains et un à un, il les a torturés et tués que Sékou a tant duré. Ah bah oui, pour tuer 50 000 personnes tout seul, faut au moins 26 ans de règne. Côté association de défense de Sékou, on a le score humble, modeste et un peu honteux des vrais progressistes. Pour eux, c'est 117 personnes seulement que le leader non aligné de l'indépendante Guinée a fait trucider. Je sais la macabrerie du calcul, mais avouez qu'il y a une différence d'héritage, d'appréhension du pouvoir et de conception de la sécurité intérieure entre un Sékou Touré à 50 000 morts sur les mains, score pour le coup mesmérien, époque Bamileke, et un Sékou Touré à 117 traîtres à la nation, pendus dissuasivement dans les rues de Conakry. Pierre Messmer, en crevant, eut droit aux funérailles nationales aux Invalides. Bon, c'est vrai, il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a œuvré, le mari d'Esmeralda. Sékou Touré, lui, par les siens et les chiens, est enseveli sous 50 000 pseudo-cadavres, aussi introuvables que Made in presse gauloise aux ordres du Quai d'Orsay. Alors c'est vrai, parvenu là, l'anachronique progressiste non aligné panafricaniste un peu caricatural que votre serviteur se targue d'être, se trouve en face d'une ornière, d'un écueil, d'une impasse intellectuelle. En Occident, tiens en France par exemple, si les écarts de score sont colossaux, ils concernent le plus souvent le nombre de manifestants. Alors qu'au Soudan ou en Guinée, les chiffres sujets à parfois historiques controverses renseignent plus prosaïquement encore sur la quantité de morts conjecturées. Pensée du jour. En fait, non. Le parallèle entre nombre de manifestants chez les Blancs et nombre de morts chez les Noirs ne tient pas la route. On pourrait, si Focard jadis et BHL aujourd'hui n'avaient jamais eu la moindre responsabilité dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé et dans ce qui se passera sur le continent. Pensée du jour numéro 2, ne surtout pas oublier. D'ici là, pas un nègre devant la Cour pénale internationale tant que George Bush, Henry Kissinger ou Jacques Chirac n'y sont pas allés. Retrouvez toutes les infos du Gris-Gris international sur le www.legrisgrisinternational.com.